Bonjour, moi c'est Harpo et je possède 1 million d'euros en actions. Si vous voulez savoir pourquoi je vous le révèle, regardez la vidéo de présentation de la chaîne dont j'ai mis le lien en description. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce fameux portefeuille d'actions et la stratégie que j'ai mise en place. Alors petit avertissement préalable, cette stratégie a été choisie en fonction de mes objectifs personnels, très long terme. Elle n'est donc pas adaptée à vos objectifs. Elle ne doit pas être copiée. Alors, je vais vous présenter d'abord mes portefeuilles. Alors, commençons par le CTO, le plus simple. Alors, il contient 1250 CW8 et 210 LQQ. Alors, qu'est-ce que c'est? CW8, c'est de l'ETF Monde, MSCI World, et LQQ, c'est de l'ETF Nasdaq 100 avec effet de levier 2. Donc, il faut bien retenir ces deux tickers, on en parlera beaucoup sur cette chaîne, CW8 et LQQ. Donc pour retenir LQQ, QQ, il y a deux fois la lettre Q, c'est effet de levier 2. Donc par exemple, il y a le fameux très célèbre TQQQQ aux États-Unis avec effet de levier 3 que vous ne pourrez jamais acheter en France. On ne peut pas acheter des ETF avec effet de levier 3 en France. Et je pense que c'est une bonne idée d'interdire ça parce que c'est de la folie d'acheter de tels ETF. Les investisseurs particuliers qui achètent ça sans savoir ce qu'ils font, ils prennent d'énormes risques. Donc, si vous êtes en France et que vous voulez prendre de tels risques, c'est que vous savez ce que vous faites et donc vous devez utiliser par exemple des options pour faire autant d'effets de levier. Bon, je ne vais pas développer plus, on reparlera de l'effet de levier sur cette chaîne plus tard. Donc, le CTO, aujourd'hui, il est à 834 000 euros et le PEA, il est à 206 000 euros. Alors, il contient plein de lignes. Je vais les détailler. Donc j'ai trié par valorisation décroissante. Donc on a du LQQ, Air Liquide, Schneider, LVMH, BNP, Total, Orange, Dassault Aviation. Ça c'est un ETF ESE, c'est de l'ETF SP500. Thales, Société Générale, Renault, Capgemini. Et là des lignes un peu plus spéculatives, Healthcare, Plastic Omnium et Clariane. Bon, pas de commentaires, moins 90%. Bon, il faut savoir que j'ai acheté cette ligne parce que moi j'ai travaillé dans un Corian 2 mois un été où j'ai fait la plonge. Alors j'avais acheté des actions Corian pour rigoler. Alors, on va revenir sur la présentation. Donc, valeur totale du portefeuille au 22 mars 2024, 1,04 million d'euros. Alors, quelle avait été ma stratégie à l'époque quand j'ai acheté ces actions? Alors, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, j'ai vendu pour 1,3 million d'euros de crypto en janvier 2022 et j'ai décidé donc d'acheter avec une partie de cette somme des actions, sachant que un an et demi plus tard, fin 2023, j'allais devoir payer plus de 400 000 euros d'impôts. Alors j'avais choisi à l'époque de répartir ce montant de la façon suivante: 200 000 euros en assurance vie, dont 70% en fonds euros, donc grosse partie de cash conservée pour payer les impôts, hein. 150 000 euros dans le PEA, vous l'avez vu. J'avais acheté à l'époque des actions françaises un peu au hasard. Je me dis que le PEA a été créé pour favoriser l'investissement dans les entreprises françaises, donc j'ai acheté des entreprises françaises. Et ne sachant pas lesquelles risquent de performer le mieux, j'ai acheté un peu au hasard, en me disant que 150 000 euros, ça reste une faible portion de mon portefeuille. Et 850 000 euros dans le CTO, où là j'ai un peu plus réfléchi, et donc j'ai mis 75% en CW8 et 25% en LQQ. Ce qui à l'époque faisait 1600 CW8 et 300 LQQ. Et donc la stratégie est alors simple, je ne touche à rien pendant un an et demi, jusqu'aux impôts. Très simple. Et j'envisage aussi à l'époque de faire un crédit lombard. Donc on appelle ça aussi une avance sur titre de 400 000 euros pour payer mes impôts. En effet, à l'époque, Boursorama propose des crédits lombards et en janvier 2022, le taux il est à 0,5%. Un taux extrêmement faible. Alors je me dis, ben, j'emprunte 400 000 euros, comme ça je garde mes actions qui travailleront à bien plus que 0,5%, je gagne de l'argent. Donc c'est fou ce que les taux d'intérêt bas permettent de faire comme folie. Car il faut le dire, c'était un peu une folie de vouloir faire ça. Je me rappelle quand j'en ai parlé à ma banquière de la BNP pour lui demander si sa banque faisait aussi des avances sur titres, la tête qu'elle a fait quand je lui ai dit que je voulais payer mes impôts en faisant un emprunt. D'ailleurs, si vous voulez savoir sa réponse, ça a été: on doit pouvoir le faire,
mais que dans la banque privée. Et moi, je ne voulais pas aller dans la banque privée BNP. Alors, comment est-ce que cette stratégie a tenu? Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'évolution de la bourse en 2022 et 2023, mais ça n'a pas été de tout repos. Alors, je vais vous montrer l'évolution des cours un peu sur ces 2 ans. Hop. Alors, le CW8, moi j'ai acheté par là, fin février. Donc, il y a eu une baisse jusqu'à moins de 10% environ. Ça n'a pas trop baissé encore le CW8. J'ai eu de la chance. Ça a surtout été sauvé par l'euro qui a énormément baissé face au dollar. Et là, c'est extrêmement remonté depuis la fin d'année 2023. Le LQQ, par contre, ça a été un peu plus sportif. Alors, j'ai acheté par là. C'est descendu jusqu'à moins 40%, hein. Les valeurs technologiques, elles ont pris très cher en 2022. Et heureusement, c'est remonté de fou jusqu'au moment où je payais mes impôts par là. Donc moi, j'ai vendu par ici pour payer mes impôts, fin novembre et fin décembre. Donc j'étais en plus-value quand j'ai vendu. Donc j'ai eu de la chance quand même, hein. C'était peut-être une stratégie un peu trop agressive, sachant que j'allais devoir payer mes impôts. J'aurais peut-être dû garder plus de cash, mais bon, j'ai eu de la chance. Alors concernant le PEA, si on regarde le CAC 40 sur Total Return sur cette période, ça a fait plus 24%. Et moi, vous voyez, je suis à 206 000 euros avec 150 000 euros d'investis. J'ai fait un peu mieux, je suis à plus de 35% de performance. J'ai eu de la chance à nouveau en achetant des actions françaises au hasard. Alors, maintenant, je vais vous présenter ma stratégie actuelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 1 an et demi? Les dividendes, je les ai réinvestis d'abord en ESE puis en LQQ, dans le PEA. J'avais des actions EDF, coup de chance, parce que je les avais achetées 1000 actions EDF à 8,50 €, revendues à 12 € à l'État lors de la nationalisation, donc un bénéfice de 3500 €. Et toute cette vente EDF, je l'ai remise dans du LQQ. Donc c'est pour ça que mon PEA a une performance supérieure au CAC 40, hein. Et pour payer mes impôts, donc j'ai vendu fin 2023, fin novembre et fin décembre, j'ai vendu en tout 350 CW8 et 90 LQQ, le tout en plus-value. Les marchés sont bien remontés en fin d'année 2023, j'ai eu de la chance. Donc plus-value réalisée d'environ 24 000 €. Donc je vais devoir payer à nouveau 8 000 € d'impôts sur cette plus-value. Alors, quelle est ma stratégie? Ma nouvelle stratégie, c'est donc de ne jamais rien vendre, bien entendu. Ça va être le mantra de la chaîne. Je vais vous présenter le portefeuille pendant des années, des décennies. L'objectif numéro 1 sera de ne jamais rien vendre. Et je vais quand même rééquilibrer un peu le portefeuille pour garder un effet de levier de 1,2 au total sur mon patrimoine financier. Donc ça, je vais le faire dans le PEA. Je vais tous les trimestres réinvestir les dividendes, acheter soit du LQQ, soit de l'ESE, selon l'effet de levier que je veux obtenir. Et même si c'est nécessaire, je vendrai certaines de mes lignes d'actions françaises pour acheter du LQQ. S'il y a vraiment une grosse baisse des marchés et qu'il faut que j'augmente mon effet de levier. Et dans le cas contraire, s'il y a une grosse hausse du LQQ, ben, je vendrai un peu du LQQ pour acheter de l'ESE. Voilà la stratégie. Je vous présenterai tous les mois le résultat et combien le portfolio vaudra à l'instant T. Donc ça, c'est la théorie. D'ailleurs, à noter que si j'avais suivi cette stratégie de rééquilibrage pendant 2022 et 2023, alors que moi j'ai rien fait pendant ces 2 ans, si j'avais rééquilibré, j'ai fait le calcul, en suivant cette stratégie de rééquilibrage, j'aurais gagné environ 15 000 €. Donc c'est pas une stratégie totalement idiote. Mais bon, avoir de l'effet de levier, c'est toujours risqué, hein. Je ne conseille pas à tout le monde de faire ça, hein. Même si vous pouvez éviter, c'est mieux. Moi, je ne sais pas si je vais surperformer le marché en utilisant cet effet de levier de 1,2. On verra. Donc, suivez cette chaîne pour voir si je surperforme le marché ou non. Et surtout, ce qui se passe, quelle sera ma tête quand il y aura un crack de 20-30% sur le Nasdaq. On verra. Si à ce moment-là, j'ai le courage de acheter du LQQ. Alors voilà, j'en arrive à la fin de cette présentation de mon portefeuille. Petite anecdote. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, la date d'ouverture du CTO, je reviens dessus.
Aïe aïe aïe, je vais pas y arriver. Voilà, le CTO. Je l'ai ouvert, c'est marqué là, 22 février 2022. Alors déjà, intéressant à noter, c'est un beau palindrome hein, qu'avec des 2 et des 0. Alors il faut savoir que ce CTO, je décide de l'ouvrir début février, mais le temps que j'ouvre mon compte Boursorama, que Boursorama valide ma demande d'ouverture de compte, que j'ouvre le CTO, ensuite que je transfère l'argent dessus, donc il se passe un peu de temps. Donc le CTO est ouvert le 22. J'envoie de l'argent dessus, 850 000 euros pour acheter mes actions, je me dis demain je les achète. Donc le mercredi midi, je rentre du boulot, je vais acheter pour 850 000 euros d'actions. Bon, ce qui se passe, c'est que quand je vais pour acheter 650 000 euros de CW8, là j'ai un message d'avertissement du genre impossible de passer un ordre de plus de 500 000 euros, il me semble. Veuillez appeler ce numéro de téléphone pour le faire. Donc il y avait une sécurité sur Boursorama pour les gros ordres. Bon, je me dis, c'est pas grave, je vais pas appeler. J'achète que 1000 CW8 au lieu de 1600 et j'achèterai les 600 qui restent demain. Par contre, j'achète tous mes LQQ, mes 300 LQQ. Et donc le lendemain, je vais au travail, le 24. Et pendant la matinée, il y a un collègue qui me dit alors ça y est, c'est la guerre? Je fais quoi, pardon? Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, c'était littéralement le jour de l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Alors les marchés financiers, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la nuit? Ils se sont écroulés. Le CW8 avait perdu environ 4% pendant la nuit. Alors le lendemain, il fallait que je rachète à nouveau 600 CW8. J'ai fait une impression d'écran du résultat. Ça m'avait bien fait rire. Regardez. Donc ça, c'est une impression d'écran du 24 février. Je venais d'acheter mes 600 CW8 qui manquaient. Et donc, là, on est le 24. J'ai ouvert le CTO le 22. Je suis déjà en moins-value de 37 000 euros. Et voilà. Ça m'a bien fait rire. Non, je rigolais pas à l'époque. Mais maintenant, ça me fait rire de voir ce résultat parce que, avec ce qui s'est passé en 2022, vu que c'est descendu à presque 700 000, je crois, sur 850 000, maintenant, j'ai plus peur de ces baisses et de ces hausses du marché. Mais quand même, si vous avez suivi mon histoire, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu plein de chance sur les timings. J'ai vendu mes NFT au top de la bulle. Je m'en suis rendu compte pile au bon moment. J'ai eu énormément de chance. Et là, à un jour près, j'ai pas eu de chance. Le seul moment où j'ai vraiment pas eu de chance, bon, il faut se dire que j'ai eu un peu de chance dans ce malheur, c'est que j'ai pas acheté la totalité des CW8 la veille, hein. Un petit peu coup de chance, petit coup de chance. Mais quand même, ça m'a fait réfléchir à l'époque quand j'ai vu que, voilà, en une nuit, j'ai perdu plus d'un an de salaire, voire 2 ans de salaire. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. C'était Harpo, et à plus pour une prochaine vidéo.